bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Warcry Focus. Alors, comment ça va se passer pour analyser cette nouvelle bande? On va parler d'abord des aptitudes, on va les regarder, les analyser. On va décrypter un peu tout ça en commençant par les aptitudes de leader, ensuite les aptitudes de la bande. Et une fois que ce sera fait, on va passer à la deuxième partie qui sera le choix du leader. Donc on regardera les unités qui ont cette icône et on pourra en ressortir les meilleures unités. Ensuite, on va justement choisir les unités qui vont composer la bande, en tout cas celles qui sont peut-être les plus à même, qui vaillent le coup, etc. Et enfin, on partira sur une composition de bande. Donc là, vous verrez, pour cette fois-ci, il y en aura même plusieurs. Voilà, allez, c'était les différentes étapes et comment dirais-je, comment je vais procéder pour vous analyser cette bande. Et alors, de quelle bande il s'agit aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des Ogor Mawtribe, donc ils font partie de l'Alliance de la Destruction. Et donc, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Allez, un petit jingle, comme je dis toujours, et on attaque tout ça. Allez, on attaque avec les Ogor Mawtribe avec leurs aptitudes. Et pour commencer, on va parler des aptitudes de leader. Alors, la première aptitude, c'est un double, c'est la loi du plus fort. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une attaque qu'il a effectuée à cette activation. Ce combattant peut effectuer un autre mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est quand même donc c'est qu'un double. La condition, bien entendu, c'est d'avoir mis une figurine hors de combat. Donc tout dépend encore une fois de la situation de la bande adverse, si c'est plutôt d'une bande tanky ou pas, de l'adversaire qui est face à votre leader. Mais pour un double, c'est plutôt sympathique. Voilà, avoir un effet bonus, surtout pour une bande qui à la base n'est pas très mobile. Vous allez voir, enfin à la base, tout dépend de la figurine que l'on prend, bien entendu, vous allez voir. Voilà, mais c'est toujours intéressant d'avoir un mouvement bonus et surtout une attaque bonus, voilà, l'un ou l'autre. Ensuite, capacité suivante, un double, guider le Skal. Choisissez un combattant ami visible avec la marque runique de bête de ce combattant. Donc, voilà, et le combattant choisi effectue une action d'attaque bonus. Donc un ennemi visible, donc ça veut dire que finalement les distances, on s'en fiche, puisque du moment que la figurine la voit l'autre, donc c'est énorme, ça veut dire que vous avez tout le plateau. Si c'est pas gêné par un décor, vous pouvez activer cette figurine et faire une action d'attaque bonus. C'est quand même très très fort, et vous allez voir en fin de focus, en fin de cette vidéo, lorsque je vous parlais de la composition, vous verrez, il y en a plusieurs, et dont l'une d'elles, vous verrez, sera utilisée avec justement cette capacité de leader. Vous verrez pourquoi. Capacité suivante, c'est également un double, c'est gruau de sang. Ajouter la valeur de cette aptitude en arrondissant supérieur à la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque effectuée par ce combattant à cette activation et qui a une caractéristique de portée de 3 ou plus. Alors ça peut être pas mal puisque c'est une attaque à distance. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui et non, tout dépend de la figurine. Alors, encore une fois, si vous avez vu ma précédente vidéo de Warcry Focus, donc on parlait des Dr. Arcane, je vous avais dit que c'est ce genre d'aptitude que je ne suis pas super fan, parce que rajouter de la force, ok, ça va augmenter les chances sur le dé de toucher, mais ça n'empêchera pas le dé de faire des 1 ou des 2, et donc de faire rater votre attaque. Donc là, pour le coup, je suis moins fan de cette capacité-là. Ensuite, le triple, c'est brut du premier ordre. Choisissez un autre combattant visible à 2 pouces de ce combattant. Allouez autant de points de dégâts au combattant que la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur. Pour le combattant choisi, une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Donc ça peut être très très fort. Par contre, c'est une condition, c'est quand même un triple. Donc déjà, ça coûte quand même relativement cher en termes de dés. Mais en revanche, et l'autre inconvénient, comme j'allais le dire, c'est qu'il faut être à 2 pouces d'une autre unité. Donc tout dépend de la disposition du déploiement au départ et de comment vous arrivez à gérer vos unités.
Donc c'est quand même un triple qui peut être bien, mais quand même ultra conditionné à la position de départ et de vos unités. Et c'est pareil, gagner une attaque bonus c'est très fort, encore faut-il que l'unité à côté soit suffisamment forte pour l'utiliser. Et donc vous allez voir que tout à l'heure, lorsqu'on parlera des unités, vous verrez que les ogres vont pas être très nombreux sur la table. Ou alors, vous verrez. Vous verrez tout à l'heure, mais bon, je suis pas ultra fan de cette capacité. Je préfère les 3 premiers doubles qui m'ont l'air déjà plus intéressants, à part le gruau de sang qui peut être, comme je vous dis, qui augmente la force, mais qui ne va pas modifier vos GD en soi. Ensuite, la dernière, quadruple, haleine ardente. Allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 pouces de son combattant. C'est un quadruple, mais c'est quand même très fort. Si vous faites un 6, vous faites 6 points de dégâts à tous les figurines, ça peut être très bien, ça peut être un bon finisher, ça peut éliminer pas mal de petites figurines, voilà, sur des bandes populeuses, ça peut être très efficace. Voilà pour les aptitudes de leader. Donc voilà, moi concrètement, je prendrais plus un leader, vous voyez, qui aurait les 2 premières et éventuellement le dernier à l'aile ardente. Voilà, comme ça, comme je dis, encore une fois, brut. Après, il faut regarder les stats des leaders et tout ça et des compétences, mais pour le coup, ce serait plutôt ça. On va regarder maintenant les aptitudes génériques de la bande. Alors la première, c'est un double, c'est le sentier de la gueule. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude à un combattant en arrondissant au supérieur à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour sa prochaine action de mouvement à cette action. Donc ça c'est très fort parce que vous allez voir globalement, généralement les figurines ont... Allez, si c'est pas une figurine à monter, ce sera plutôt 4 de mouvement. Donc là vous pouvez rajouter jusqu'à 3 de plus. Donc c'est quand même fort, ça passerait globalement à 7. Et à 7 de mouvement, la figurine peut aller un peu où elle veut sur le plateau. Enfin, en tout cas, c'est plus efficace. Donc, très bonne aptitude, en tout cas, pour ce premier double. Deuxième double, c'est bon. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a un combattant ennemi visible à 6 de lui. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus et doit finir l'action en étant plus près de ce combattant ennemi visible qu'au début de l'action, donc c'est pas très dur. Donc ça c'est pareil, c'est une bonne capacité toujours de mouvement. Donc voilà, quand on a une équipe de cogneurs comme les ogres, vous allez voir c'est plutôt cogneurs ou tireurs, parce que vous allez voir il y a les deux dans cette bande. C'est plutôt sympathique. Donc pareil, une bonne capacité. Ensuite, un troisième double. Donc point de fer, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez 2 dés pour chaque 4-5 alloué 1 point de dégâts au combattant choisi. Pour chaque jet de 6 allouez lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Alors c'est un double et puis ça fait des points de dégâts, donc voilà. Alors même si ça peut ne pas faire terrible si on fait que des 4-5, donc voilà, globalement vous ferez souvent 1 ou 2 points. Par contre, si vous arrivez à faire un 6, bon bah là c'est sûr ça. Voilà, si c'est un double 6, bah, vous faites quand même 6 points. Donc vous pouvez faire jusqu'à 12 points de dégâts avec cette attitude. C'est pas rien quand même, 12 points. Vous allez voir, surtout que vous verrez, mais sur les. On a pu remarquer, et je pense que Zabreiter, Romain de Lancer Critique est du même avis que moi, ils ont quand même pas mal limité les dégâts, notamment des attaques à distance et des attaques magiques à distance. Donc vous verrez maintenant les attaques à distance qui font très mal, il y en a moins qu'avant. Donc voilà, donc une bonne capacité aussi de double. Ensuite on attaque le triple. Alors le triple, c'est charge buffle jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Alors c'est un triple, alors ça coûte cher, maintenant ça peut faire des dégâts si vous avez besoin vraiment de rentrer dans le tas, ça peut faire les dégâts qu'il faudra pour l'éliminer, donc ça peut être sympathique. Alors je suis pas ultra fan, j'avoue, mais c'est quand même très très fort. Voilà, c'est quand même très très fort. Si bien utilisé, voilà, vous faites votre mouvement pour aller sur l'unité, vous lui faites un peu de dégâts. Deuxième action, vous tapez comme un sourd sur la figurine. Voilà, vous avez toutes les chances de l'éliminer si vous avez un bon cogneur pour faire ça. Voilà. Ensuite, donc pour l'instant, je suis assez fan de toutes les aptitudes Ogre. Alors après, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, bien entendu.
Alors après, ça ne regarde que moi, hein, ce n'est que mes analyses. Ensuite, aptitude suivante, le triplé, piège de trappeur. Alors vous allez voir, cette aptitude, elle est très très bien pour une unité particulière, et j'ai envie de vous dire standard des ogres, et vous allez voir pourquoi après lorsqu'on parlera des unités. Mais très très bien, et si vous l'utilisez correctement, vous allez faire très mal à votre adversaire. Alors, qu'est-ce que ça fait? Jusqu'à la fin du round de bataille, chaque fois qu'un combattant ennemi finit une action de mouvement à 3 pouces de ce combattant, le combattant ennemi subit des valeurs d'impact. Alors les valeurs d'impact, c'est la seule chose qui n'est pas très claire dans les règles. Alors là, j'attends vos commentaires si vous en avez. La valeur d'impact n'est pas précisée. Alors souvent, on part du principe que c'est la valeur de l'aptitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été clarifié encore au niveau des règles, enfin à date. Je vérifierai ça en mettant en ligne la vidéo s'il n'y a pas un correctif par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui n'a pas été modifié, qu'il était déjà lorsque les ogres sont sortis en version carte booster, mais à vérifier. Donc moi je pars du principe que c'est la valeur de l'aptitude, c'est parce que c'est quand même une valeur qui vaut un triple, donc il faut quand même que ce soit rentabilisé, mais il n'empêche que rien ne faire que faire des dégâts juste parce qu'on est à la présence de 3 pouces d'une figurine, d'une petite figurine. Donc voilà, j'ai lâché le mot, vous verrez après de qui il s'agit. C'est plutôt sympathique. Quadruple ensuite, explosion de métal brûlant. Donc ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude en disant supérieure aux caractéristiques d'attaque et de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation en ciblant un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces. Donc ça c'est plutôt très très fort. Donc vous allez voir les unités qu'il utilise, mais alors vous allez me dire c'est un quadruple, mais c'est un quadruple qui vaut le coup parce que c'est capable de faire des gros dommages derrière. Donc bah vous voyez au final des aptitudes qui sont plutôt très 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 bien, moi j'en ai paradoxalement, les aptitudes de base sont presque plus intéressantes que les aptitudes de leader. Bon, après à voir bien entendu, hein. Mais vous voyez la base de la bande est plutôt très sympathique. Et on va regarder tout de suite, après le petit jingle, on va parler des leaders. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder les leaders, on va voir quels sont les plus sympathiques, en commençant par le haut, par le tyran, qui est là, voilà, hop, ici. Donc 355, donc une unité qui est chère, qui se déplace à 4, qui a 5 d'armure, 42 points de vie, donc une unité qui est très costaud. Une attaque à distance jusqu'à 8, pour donc 3D, force 4, 1-4, donc clairement, c'est pas sur l'attaque à distance qu'il faut regarder cette figurine. En revanche, au contact, 4D, force 6, 4-8, c'est quand même c'est comme de bon bourrin. Et en capacité triple, c'est, vous savez, c'est la capacité qui est ici. C'est celle qui, vous mettez des dommages à une unité qui est à 2, donc nécessite, comme je disais tout à l'heure, vous indiquant les aptitudes. Voilà, il faut quand même que la situation fasse qu'il soit à 2 de l'unité. Donc quand même, ce sera assez peu le cas, puisque vous allez voir, comme c'est quand même des compositions d'équipe sont quand même assez peu populeuses, quoique, voilà, donc à mettre des dégâts sur des unités, c'est un peu, ça peut être dangereux, mais effectivement, gagner un mouvement ou une attaque bonus, ça peut être plutôt sympathique. Voilà, mais c'est quand même une unité qui quand même coûte très cher, qui cogne fort, donc à voir dans les copeaux, mais voilà, clairement, si vous prenez le tyran, en composition d'équipe, ne vous attendez pas à avoir une bande qui va dépasser les 5-6 figurines directement. Sauf si vous mettez que des petits trous, on regardera ça tout à l'heure dans les unités, mais vous verrez, voilà, ça risque d'être compliqué. Figurine suivante, on va attaquer par celle qui est juste en dessous, le boucher. Alors lui, il est un peu moins cher, il coûte 265, il se déplace à 4, il a 4 d'armure, 40 points de vie. Pareil, ça reste quand même une unité, dès que vous dépassez les 30 points de vie, vous êtes quand même considéré comme une unité qui est quand même costaud, qui peut encaisser facilement. Lui, il peut tirer à 7 de distance, 3-7, 3D, force 3, 3-6, qui est quand même très correct. Et au corps à corps, 3D, force 5, 3-6, c'est plutôt sympathique aussi. Donc on voit la différence de coût par rapport au tyran. Et lui par contre il donne le gruau de sang, le double, donc c'est la capacité double que je trouvais la moins utile. Donc voyez, donc clairement une unité voilà, qui est sympa, mais en leader, voilà, si je suis pas super fan. Ensuite, unité suivante, on va passer le Fire Belly qui est à 290.
Lui, pareil, il a une attaque à 3-7 pour 3D, force 3, 3-6, comme le précédent. Au corps à corps, il peut taper à 2, donc mieux que 1 que l'autre que le précédent. Donc effectivement, ce qui explique aussi un peu la petite augmentation en termes de points. Il attaque avec 2D au lieu de 3 au précédent, force 5, 4, 8, donc il envoie du pâté. En termes de figurines, il a quand même 40 points de vie, 4 d'armure, 4. Et il a la capacité du quadruple, c'est-à-dire que la laine ardente, c'est-à-dire qu'il fait des dommages à tous ceux qui sont avec un quadruple, à tous ceux qui sont à côté de lui. Donc ça peut être une bonne composition. Il est résistant, il tape à distance, il peut cogner au corps à corps aussi. Ça me paraît un bon leader sur le papier. On verra ça tout à l'heure pour les compositions d'équipe. Justement, vous le verrez. Ensuite, on passe au leader qui est en dessous pour 300 points. Vous avez le Icebro Hunter qui, lui, donc a 42 points de vie. Donc toujours des unités, vous voyez, très résistantes, enfin avec beaucoup de points de vie en tout cas. 4 d'armure, ce qui est quand même très bien. 4 de déplacement. Lui, il a la capacité, vous savez, le double qui peut permettre de faire une attaque bonus pour une créature bête, donc ce qui est plutôt bien. Il tape à 8 pour 2D, force 5, 2, 4. Ah, donc c'est pas des gros dommages à distance. Au corps à corps, il tape à 3, force 5, 4, 8. Donc vous voyez, il envoie du lourd. Alors ça reste bien quand même l'attaque à distance, il faut quand même relativiser. Et au corps à corps, il tape très fort. Donc voilà, ça peut être dans une composition d'équipe où vous mettrez des bêtes. Et on regardera ça tout à l'heure. Ensuite, unité leader suivante, le Skalg. Alors vous voyez que c'est une unité qui est montée. Elle coûte 315 points. Elle peut tirer à 8, donc c'est plutôt bien. Pour 2D, force 4, 1, 4. Donc c'est pas des gros dommages, mais ça fait quand même quelque chose. Au corps à corps, ça peut taper à 2, donc ce qui est bien, hein, ce qui est plutôt pas mal. Pareil pour le chasseur, j'ai oublié de le dire, hein, à 2. Donc c'est toujours plutôt sympathique d'avoir cette possibilité de pouvoir taper un adversaire sans l'engager. Donc c'est plutôt bien. Donc forcer l'autre à venir sur vous, donc perdre une activation, une des deux actions de son activation à venir sur vous et ne taper qu'une fois sur vous, ça peut être plutôt sympathique. Au corps à corps, donc pour continuer, 3D, force 5, 4, 8. Donc ça, pareil, ça envoie du pâté. Ça a la capacité de monture et de pouvoir la charge buffle notamment. Donc c'est plutôt sympathique. Déplacement 8, donc comme c'est monté, forcément ça se déplace bien. Ça a 42 points de vie, 4 d'armure, donc c'est plutôt pareil, très costaud, donc plutôt sympa. Unité suivante, on passe au 285, donc unité qui coûte toujours cher, 4 d'armure, 4, 40, donc dans la moyenne des leaders ogres, comme vous pouvez voir. Lui ne tape que au corps à corps pour 4D, force 5, 4, 8. Donc voilà, lui il n'a pas le côté polyvalent des autres leaders, donc pouvoir avoir un peu de distance. Et en termes de capacité de leader, il n'a que la générique, puisque le reste c'est des capacités de bande. Donc voilà clairement un leader, une bonne unité qui peut se mettre en deuxième en héros entre guillemets, mais dont je ne suis pas fan par rapport aux autres leaders qui à mon sens apportent un peu plus de polyvalence et de choix de composition d'équipe. Voilà, surtout pour le prix qui n'est pas une grosse différence par rapport aux autres. Unité suivante, le Gutlord, lui qui coûte 315. Pareil, on va dire même défaut que le précédent. Ça ne tape qu'au corps à corps, 3D, force 6, 6-10, 5-10 pardon. Donc ça tape comme un sourd, c'est vrai, mais ça ne fait que ça. Donc c'est un peu la problématique. Et vous le savez qu'à Warcry, ce n'est pas que du bourrinage. Enfin, ça dépend des scénarios, vous allez me dire. Mais c'est aussi la prise d'objectif, etc. Et là, pour le coup, il n'a encore une fois pas la polyvalence des autres leaders. Donc c'est pour ça que je ne le conseille pas. Enfin, en tout cas, pour moi. Après, ça n'est, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ensuite, dernière unité leader, le Thunder Fist, qui coûte 260. Alors, ils ont 40 points de vie, 4 d'armure, 4 de déplacement. Il peut taper à distance 3-10, force 3, 5, 3, 6. Et au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Donc là, pour le coup, c'est plus de la distance que du corps à corps. Donc ça peut être pas mal. 250. Alors vous verrez dans une de mes compositions, j'ai pas mis dans mes compositions, mais franchement, j'ai beaucoup hésité à le mettre. Vous verrez notamment sur la première. Voilà, je vous spoil un peu. Sur la première, il y a le Fire Belly, mais voilà, j'aurais pu mettre les deux. Vous pourrez l'intervertir.
Je vous le dirai certainement, mais voilà. Mais c'est voilà, c'est aussi un choix de leader possible pour la première composition que je vous propose juste après. Enfin, que je vous proposerai dans la composition d'équipe. Voilà, on en a terminé pour les leaders. Donc clairement pour moi, les leaders qui sortent du lot pour moi, c'est le Fire Belly, Icebreaker Hunter et Thunder Fist et le Skalg pour si vous voulez une composition montée. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé. On va passer maintenant au choix des unités. Après avoir vu les leaders, on va regarder les unités. On va commencer par les Mournfront Pack avec bâton, battoir à proie et point de fer. Alors, c'est une unité qui est une unité montée, qui vaut 240 points, qui tape au corps à corps, donc vraiment corps à corps 1. 3D à force 5, 3, 6 et des stats plutôt pas mal aussi. Donc 8 de déplacement, 4 d'armure, 35 points de vie. Donc pour 240 points, c'est une unité qui est pas mal, qui a du déplacement, qui frappe. Par contre, encore une fois, ce n'est que du corps à corps. Deuxième unité, on continue le Mournefang. Pack avec hachoir à gargante. Alors, il coûte 245, 5 points de plus. La différence en termes de points de vie, c'est pareil. Donc 8, 4, 35. Et l'attaque, 1 dé en moins, force 5 et dégâts 4, 8. Là, pour le coup, je préfère l'unité qui est au-dessus pour la valeur. Ça rajoute 1 dé. Alors, même si... ouais, c'est quand même plus intéressant sur la première. Je vois pas trop l'utilité de celle-ci. Ah si, c'est force 5 au lieu de... Bah si, c'est pareil, donc ouais, non, bah non. Je ne vois pas l'utilité de cette unité par rapport à l'autre. L'autre est beaucoup plus intéressante, bon, c'est pas grave. Ok, ah si, et puis l'autre en plus a une capacité qui est le bouclier, enfin le point de fer, donc... celle de faire, si j'ai bonne mémoire, c'est de faire 2, on lance 2 dés et ça fait des dommages, c'est Suisse, exactement. Voilà, donc finalement, la première unité est beaucoup plus intéressante à tous les niveaux, pratiquement, que celle-ci. Ensuite, on passe au Man-Eater. Le Man-Eater, il est à 230. Il a 30 points de vie, 4 de déplacement puisqu'il est à pied. Il tire à distance, 8, 3, 1, 4, donc voilà. Et au corps à corps, c'est une brute, 3 et 8, donc une bonne unité pour 230 points. Voilà, et la faculté, c'est la charge, je crois. C'est la charge qu'ont beaucoup de... Bon, ils les ont quasiment tous, enfin à part les unités particulières, mais ils les ont quasiment tous. Ensuite, donc plutôt pas mal comme unité pour 230 points. Ça va, ça cogne, ça peut un peu faire de distance, même si c'est pas la spécialité, il faut le reconnaître, puisque c'est que 2D, mais ça peut faire le boulot, comme on dit, voilà. Mais 230 points, c'est quand même une unité qui est relativement chère. Là, pour le coup, en termes de coût, je préfère largement la première, vous voyez. Ensuite, le Frost Sabre, donc lui, c'est 170, c'est une bête. Elle s'est placée à 8, 4 d'armure, donc c'est plutôt bien, 20 points de vie. Alors ça vous paraît léger par rapport aux autres, mais ça se déplace vite. Ça coûte pas si cher que ça attaque au corps à corps pour 4, 4D, force 2, 5. Donc ça peut faire des gros dégâts, donc c'est plutôt pas mal comme bête, surtout si vous l'associez avec un Ice Hunter, donc ça peut être pas mal. Ensuite, le Yeti, Icefall Yeti 185. Alors lui, il a la capacité de l'agilité là. Il a 25 points de vie, 4 d'armure, 8 de déplacement. Pareil, ça se déplace pas mal. Une bonne unité, 4 points de vie, 4 dégâts, 2, 5. L'inconvénient par rapport à... Vous voyez, je préfère le Frost Saber parce qu'il a l'icône bête et on peut l'associer en combo avec le Hunter, tandis que lui ne l'a pas. Donc c'est une unité qui est vraiment à part et qui aura pas de synergie propre à part avec le tyran peut-être pour lui donner la faculté de bonus d'attaque ou de mouvement à côté, mais voilà, je la trouve moins synergique. Ensuite le gorgeur, 175, c'est un peu pareil, même petit défaut pour moi. Alors il a un peu plus de points de vie, 30, il a moins d'armure, il se déplace à 5, 4, 4, 3, 8. Voilà, je suis pas super fan du gorgeur non plus. Les deux sont, voilà, une unité en tant que telle qui est bien, mais qui est à mon avis moins synergique avec les autres unités de la bande. Voilà. Ensuite, on continue avec le Ogre Glouton avec massue là en haut. Voilà, lui, 205 points, il tape au corps à corps pour 4, 5, 2, 3, 6, donc c'est un gros, ça, il tape comme un sourd, 4 de déplacement, 15 d'armure, 30 points de vie.
Donc c'est des bonnes stats, ça tape bien, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient, c'est que effectivement pour 35 points, on peut avoir une unité qui fait aussi mal et qui se déplace. Donc à voir après en termes de coût et de composition. Ogre avec point de Ogre Glouton avec point de fer qui coûte 200 points, qui lui par contre a la capacité du point de fer, ce qui n'est pas le cas de l'autre, par rapport à l'autre. Il tape à 3, donc un dé en moins pour 5 de force, 3, 6. Je préfère la polyvalence, si j'avais à choisir, je préférerais mettre, avoir 5 points de moins pour essayer de pouvoir mettre une unité en plus ailleurs. Mais voilà, mais l'inconvénient c'est que voilà, encore une fois, l'unité montée paradoxalement fait plus mal. L'Iron Gut, en restant sur ce type d'unité. L'Iron Gut, alors lui il coûte 235, il tape qu'au corps à corps, pareil, 30 points de vie, 5 d'armure, donc là il est costaud, il encaisse, il tape au corps à corps 2 dés simplement, force 6, 4, 8, donc c'est un sourd mais c'est que 2 dés. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux avoir une unité qui coûte un peu moins cher, avoir plus de dés, faire un tout petit peu moins mal, mais être un peu plus polyvalent? Voilà, honnêtement sur les ogres, moi je préfère les unités qui ont une capacité soit de mouvement, soit soit de mouvement, soit de polyvalence, de faire les deux. Voilà, surtout que c'est pas une bande où vous aurez beaucoup d'unités sur la table. Donc voilà. Ensuite les Lead Breacher, donc les unités centraux, enfin que tout le monde connaît si vous jouez à OS, qui a 230 points. Ça tire à distance, 3-10, donc c'est une bonne distance déjà. 3, force 5, 3-6, donc ça envoie du pâté. Au corps à corps 3D, force 4, 1-4, bah c'est pareil, ça se défend. Alors c'est pas la spécificité, mais ça se défend. Ça a quand même 4 points de vie, ça a les capacités de charge et également d'explosion de métal brûlant, ce qui est une bonne capacité de bande qu'on a vu tout à l'heure. Et puis pour 30 points de vie, ça encaisse bien. Et enfin le Gnoblar, donc il va être une unité un peu fourre-tout pour finir de constituer vos bandes. Vous verrez ça tout à l'heure, juste après avec les compositions de bandes. Voilà, pour 45 points, il tape à 3D, force 3, 1, 3. Il a que 8 points de vie, 3 d'armure, 4 de déplacement. Mais voilà, mais ce qui est bien, c'est la combinaison avec les pièges de trappeur, puisque vous bloquez les lignes, enfin en tout cas vous ralentissez votre adversaire. Voilà, vous pouvez gérer votre board et faire gagner du temps. Enfin en tout cas il y a des petites combos à faire avec qui est plutôt sympathique. Voilà, j'en ai terminé pour le faire. J'ai fait le tour des unités Ogre. J'espère que ça vous a plu. On va maintenant regarder la constitution des bandes. Et là, petite surprise, comme vous allez voir, il n'y en aura pas qu'une. Voilà, allez, on enchaîne. Allez, après avoir vu les aptitudes, avoir vu les leaders et les unités, on va pouvoir regarder les compositions d'équipe. Donc là, comme je vous ai dit en préambule tout à l'heure, ce n'est pas une seule composition que je vous propose, mais c'est 3. Donc la première, vous allez voir, elle est plus basée sur la gestion du board et sur du tir sur les figurines adverses. Et elle sera composée donc en tout de 8 figurines pour un total de 975 points. Donc, alors là-dedans, vous aurez un Fire Belly. Voilà, pour son attaque à distance et sa capacité également de leader qui peut être sympathique. Il sera accompagné de 2 Lead Breacher. Donc voilà, donc ces 3 figurines-là seront les 3 figurines les plus costauds de votre bande. Donc attention, et vous aurez, ils seront accompagnés de 5 Groblards. Voilà, qui seront, donc là j'en ai mis 3 sur l'image, mais en tout vous en aurez 5, donc ce qui fait bien 8 figurines. Donc surtout, et à utiliser au maximum leur capacité de piège, de trappe, de bloquer les lignes de mouvement de vos adversaires. Voilà, donc c'est des unités qui sont sacrifiables, mais voilà, encore une fois, vous basez sur les 3 figurines, le Fire Belly et les 2 Lead Breacher pour faire un maximum de dommages sur les grosses unités, les Gnoblards pour bloquer, pour gérer le plateau le mieux possible. Et voilà, donc voilà l'idée de cette première composition d'équipe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez donc de cette bande, de cette composition, alors bien sûr également des autres bien entendu. Donc voilà pour la première. La deuxième, alors elle va vous faire penser fortement, et c'est un peu l'idée, à une bande un peu qui existait pour les Stormcast avec les Vanguard, la première version donc des Stormcast qui est sortie, ou une composition que vous allez voir agressive, assez agressive, dans le sens où vous allez avoir
le chasse, vous allez voir ça. Je vais vous montrer. Il vaut mieux que je vous montre, ce sera plus pratique pour vous. Voilà, puisqu'elle sera composée donc d'un chasseur, donc d'un Ice Hunter et de 4 tigres aux dents de sable, pardon, je vais y arriver. Donc vous serez composé, il y aura uniquement 5 figurines. Et pour un total de 960 points, quelque chose comme ça, si je me suis pas trompé. Voilà, mais en tout cas, vous avez 5 figurines sur la table, donc attention, mais en utilisant au maximum la capacité du chasseur pour donner une attaque supplémentaire aux dents de sabre, donc au loup, au Frost Saber. Donc voilà l'idée. Donc c'est pour ça, encore une fois, ça se rapproche assez fortement de la composition des Stormcast, avec le défaut que l'attaque bonus ne permet pas un désengagement, contrairement au Stormcast avec les Greyhound. Mais voilà, mais en fait c'est l'idée, c'est rester sur une composition à peu près similaire. Donc voilà, c'était la deuxième compo. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires si vous en avez en retour de vidéo. Et enfin la troisième borne que je vous propose, c'est une, alors qui ne sera pas malheureusement, et vous allez voir pourquoi, ne sera pas compatible ou pas utile pour Catacombe, pour les versions Catacombe, car c'est uniquement une bande axée sur la partie monture. Donc un leader, un Skalg. Alors j'ai pris cette image pour présenter un peu le Skalg, mais c'est effectivement une figurine avec monture, donc qui est capable de faire de se déplacer beaucoup, de faire des gros dommages, et il sera accompagné de Mournfang. Voilà, de 2 Mournfang. Alors je conseille de prendre ceux qui sont avec les points de fer, les points de fer, et je crois que c'est marteau ou masse sur l'icône. Et donc c'est une... Et enfin, donc ça ferait donc 3 figurines, donc 3 figurines montées, et serait accompagné de 4 groblards, voilà, pour compléter la bande. Donc ce qui ferait en tout 7 figurines, 3 figurines qui ont avec une bonne mobilité, des bons dégâts. Contrairement à la première bande, ce sera pas de l'attaque à distance, mais ce sera de l'attaque au corps à corps, mais qui est compensée par la mobilité et a aussi un peu plus de résistance, je pense, par rapport à quoi que ça fait à peu près équivalent. Mais voilà. Et en termes de points, vous serez à 985 points si mes calculs sont bons. Donc voilà, vous avez le détail des 3 bandes avec 3 idées et objectifs différents, en précisant bien sûr que les 2 premières bandes, vous pourrez les jouer en catacombe, et puis la dernière, là pour le coup, pratiquement pas du tout. Donc voilà, enfin en tout cas pas en étant efficace. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous servira pour constituer votre bande d'ogres, de Ogormo Tribe. Alors encore une fois, ce n'est que mes avis, cette vidéo est destinée à vous aider, vous faites encore une fois ce que vous voulez, c'est juste des indications, une aide de jeu on va dire pour Warcry. J'espère qu'elle vous servira donc, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et puis n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire s'il y a une bande ou une faction que vous souhaiteriez voir mise en avant sur un Warcry Focus. N'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous faire ça, en sachant que on essaye de s'entendre avec mon camarade Zabrighter, donc Romain de Lancer Critique, pour ne pas faire les mêmes dents, en tout cas pas en même temps, pour justement pas faire cet effet de doublon. Donc voilà, ne me dites pas de faire par exemple les Skaven qui viennent de sortir justement par lui. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, et surtout amusez-vous bien.